أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Le but est de revenir au texte sacré, le Coran, de rien associer à la source, au message primitif tel qu'il a été révélé. Ce ne sont que des citations et non des prescriptions de ma part. Je n'ai aucune autorité et ne recherche cependant aucune, si ce n'est la concorde entre les hommes et la bienveillance. Je mets les sunnites face à leurs contradictions. Et c'est valable pour les autres factions musulmanes, comme les chiites, etc. Le but n'est pas de chercher à casser la foi du croyant, mais questionner le croyant sur quoi, sur ce qu'il croit, et sur ce qu'il est en train de croire surtout, et qu'il ouvre les yeux entre traditions contradictoires et la réalité du véritable message divin. Et aujourd'hui, le sujet c'est l'alimentation. Je ne vais pas tout réciter, tous les versets qui parlent de l'alimentation, et je vais vous donner des références. Pour commencer, je vais commencer par le Coran. Bismillahirrahmanirrahim. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن أدتر غير باع ولا عاد فلا أثم عليه إن الله غفور رحيم. Excusez-moi pour la prononciation, j'essaye de faire des efforts, ça me fait plaisir de lire en arabe, mais bon, j'essaye de faire des efforts. Hein. Sourate 2, la vache, verset 173. Certes, il vous est interdit la chair d'une bête morte, le sang, la viande de porc, et ce sur quoi on a invoqué un autre que Dieu. Il n'y a pas de péché sur celui qui est contraint, sans toutefois abuser ni transgresser, car Dieu est pardonneur et miséricordieux. Ça, c'est le Coran. Et pour les autres versets du Coran, il y a la sourate 16, verset 115, le Coran sourate 5, verset 3, et sourate 6, verset 145. Ok? Vous pouvez faire la recherche vous-même, vous allez voir. En tout cas, c'est la même chose. On vous interdit la viande de porc. Le sang, la consommation du sang dans les animaux. La viande de porc et toute bête morte, trouvée morte en tout cas, et qui a été invoqué, ou voilà, un animal qui a été tué et invoqué au nom d'un autre dieu. Si vous le saviez, il faut pas en manger, c'est tout. Haram, interdit. Pour le croyant, ça c'est pour le croyant. Là, on va aller vers un autre croyant, qui est celui de la Torah. Même pour le chrétien, d'ailleurs. Dans le Lévitique 11, versets 7 à 8, je cite, « Vous ne mangerez pas le porc, le cochon, qui a la corne fourchue, qui a la corne fendue, pardon, et le pied fourchu, mais qui ne rumine pas. Vous le garderez comme impur. Vous ne mangerez pas de leur chair, et vous ne toucherez pas de leur corps mort. Vous les regarderez comme impurs. » Vous vous rendez compte quand même, ça c'est dans la Bible, hein, la Torah. Qu'est-ce qu'Allah il dit dans le Coran? Il dit que le Coran est venu confirmer, pas abolir la Torah et l'Évangile, confirmer, subhanallah. Et il te dit ne touche même pas à son cadavre, leur corps mort. T'as même pas à toucher son cadavre. Et toi tu vas manger, excusez-moi c'est une réflexion personnelle, hein, la gélatine de porc qui est dans les yaourts et tout. Wallah, pendant des années, mes enfants, ils mangeaient pas. C'est-à-dire, dans les magasins, c'est moi qui regardais les ingrédients, je vois marqué gélatine de porc, je le mange pas. Les bonbons, terme interdit des enfants. Ils mangeaient que des pâtisseries orientales de leur mère, que leur mère faisait. Et y a pas mieux, hein, avec du miel, mashallah, c'est super bon. C'était des belles années que j'ai vécues auparavant. Ça, c'est dans le passage de la Bible, Lévitique,
chapitre 11, versets 7 à 8. Et dans le livre du Deutéronome, chapitre 14, verset 8, vous trouvez aussi le passage sur la viande de porc. Ésaïe aussi, 66, verset 17. Donc ne dites pas que pourquoi nous les musulmans on mange pas de cochon, vous n'avez pas à manger du cochon, puisque je vais vous sortir un autre verset, et là c'est pour les chrétiens. Qu'est-ce que Jésus dit dans l'évangile selon saint Matthieu, d'accord? Qu'est-ce que Jésus dit? Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir la loi ou les prophètes. Ne pensez pas, enfin je vais vous lire carrément en ce temps-là, dans le Matthieu 5, versets 17 à 19, il dit, en ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes, je ne suis pas venu abolir, mais l'accomplir. D'accord? Voilà. C'est tout. Voilà. Donc, abolir, non. Accomplir, oui. Donc, Jésus ne mangeait pas de cochon. Donc, vous devez suivre l'exemple de Jésus qui ne mangeait pas de cochon. Non. Aujourd'hui, le Coran, pareil, confirme ce que la Torah disait et ce que Jésus a dit. D'accord? Après, ceux qui disent le contraire, qui veulent spéculer sur d'autres arguments, c'est leur problème. Moi, je vous dis juste que ça, c'est la parole de ce que Jésus, soi-disant, a dit. Et qui confirme bien la Torah, puisque la Torah a été révélée avant l'Évangile. Même si le Coran a été révélé après l'Évangile, ça confirme bien la Torah qui a été révélée avant l'Évangile. D'accord? C'est tout. Pour argumenter. Fin de citation. Faites ce que vous voulez, hein. Mangez du porc, mangez pas du porc, c'est votre problème. Moi, je cite ce que Dieu a dit dans la Torah, dans l'Évangile, dans le Coran. D'accord? Jésus n'est pas Dieu, hein, c'est un prophète. Mais il a dit, voilà, qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, mais l'accomplir. Donc la loi, dans la loi, il y a la viande de porc qui est prescrite comme interdit. Voilà. Ça fait partie de la loi. D'accord? On va passer à un autre passage dans l'alimentation qui est أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. Ok? Excusez-moi pour la prononciation encore. J'essaye de faire des efforts. Sourate 5, verset 96. Pour terminer avec la nourriture. Et si je trouve d'autres passages, je les mettrai. Hein. En tout cas, c'est un passage très important qui concerne les produits de la mer. Sourate 5, verset 96. La chasse en mer vous est permise, c'est-à-dire la pêche, et aussi d'en manger, pour votre jouissance et celle des voyageurs. Et vous êtes illicite la chasse à terre tant que vous êtes en état de Ihram. D'accord? Et craignez Dieu, vers qui vous serez rassemblés. Donc c'est une période c'est un mois sacré, hein. Il y a une période où il ne faut pas chasser sur la terre. Et ça, on reviendra là-dessus, ce n'est pas le sujet. En tout cas, la chasse en mer, c'est-à-dire pêcher du poisson, manger du poisson, ce n'est pas interdit, vous pouvez manger tous les produits de la mer. Ok? Comme Allah le dit dans le Coran, pas de prescription, pas d'interdiction là-dessus, de restriction. Pour tout ce qui sort de la mer, vous pouvez le manger. Ok? Après, bien sûr, pour les êtres doués d'intelligence, si vous voyez qu'il y a quelque chose d'impur, il y a quelque chose qui va pas, ne mangez pas, c'est tout. Mais en tout cas, généralement, puisque Dieu le dit, tout ce qui vient de la mer, vous pouvez le manger. Voilà mes frères, mes sœurs, et à méditer, hein, vous êtes doués d'intelligence, tous, autant que vous êtes. Certains vont plus comprendre mieux que d'autres. À vous d'appliquer, si vous voulez, la loi de Dieu. C'est la loi de Dieu, c'est la parole de Dieu. Moi, j'ai pas cité des paroles de Shir machin, ou rabbin machin, ou le moine un tel, monseigneur je sais pas quoi. Non, là, c'est la parole de Dieu. D'accord? C'est ce que Dieu dit dans le livre. Est-ce que c'est difficile à comprendre? Est-ce qu'il y a besoin d'une interprétation? Moi, je pense pas que il y ait besoin d'une interprétation. C'est interdit, c'est tout.
Voilà. Merci bien. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.